Et salut à tous les traders ambitieux, c'est Benjamin, auteur du site tradingdebutant.com. Alors, en ce dimanche 21 octobre, je vais faire une analyse de l'euro USD. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça, donc voilà. Avant de commencer, ce que tu peux faire par contre, c'est t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche à côté, c'est pas déjà fait, et mettre un petit pouce bleu pour encourager à continuer les analyses ou à reprendre, puisque j'avais arrêté. Et un petit pouce rouge pour encourager à pas reprendre et à me dire que ça t'intéresse pas vraiment, tout simplement. T'as le droit aussi. Voilà, donc là on est sur l'euro USD en unité de temps mensuelle. Bon là, je vais aller faire un petit tour sur le weekly, ok, ainsi que sur le daily, avant de reprendre le mensuel, ok. Alors retour sur le mensuel, bon ça c'est des choses que normalement tu connais déjà si tu trades l'euro USD. Là tu as une résistance qu'on va tracer comme ça, voilà, qui a fait son effet là, et ici, plus récemment. Ensuite, là, pendant un petit moment, je pense qu'on va mieux le voir sur l'hebdomadaire. Tout ça, ça date, donc forcément, on le connaît déjà normalement. On avait un range mensuel, hebdomadaire, pardon. On aurait pu voir un mensuel aussi, c'est pareil. Tac. Bon, la couleur de mes lignes est dégueulasse, jaune dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc ça c'était le range qui avait duré pendant bien longtemps, qui a été cassé à la hausse, et on peut voir qu'il a servi à faire des pullbacks. Voilà. Tac. Voilà, là on va mettre comme ça. Donc là, en descendant sur le daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cours est vraiment entre ces deux zones là. Je vais te mettre, je vais te changer la couleur de celui-ci. Tac, je vais le mettre en rouge. Et là, celui que je viens de mettre en rouge, en fait, si tu veux voir, c'est celui qu'on avait été chercher ici, là, d'accord? Donc là, on a ça, en fait. C'est-à-dire, pour te faire un peu l'analyse du passé, qu'on a eu pendant très longtemps, c'est quand même depuis 2015, hein, de 2015 à fin 2017, à mi-2017, pardon, donc pendant 2 ans, c'est calme, ouais, voilà, donc vraiment pendant 2 ans et demi, on était dans un range en hebdomadaire, qui a été cassé à la hausse, avec qui s'est plus ou moins arrêté, on va dire, plutôt proche de la résistance mensuelle qui donne aussi les 1,20, cette zone là, des 1,20. Retour pullback habituel sur la cassure, sur la résistance précédente. Là, on est remonté à nouveau sur la résistance hebdomadaire, le support, qui était un support plutôt avant, mais qui s'est transformé en résistance. Retour en bas, en fait c'est un flipper le machin. Et donc actuellement, on est dans cette zone là. En daily, qu'est-ce qu'on va voir? Ok, pas grand chose. Ça fait un genre de petite, comment dire, changer de couleur. Encore une fois, on peut voir quelque chose comme ça. D'accord, qui a eu quelques fausses cassures et une fausse cassure ici avant de revenir dedans, dans cette boîte. Et donc là, ce qui pourrait être intéressant pour la semaine qui arrive, ou les semaines qui arrivent, ça dépend quelle allure ça aura, ce serait d'essayer d'acheter dans cette dans la zone dans laquelle on est actuellement, pour en espérant que proche de passer en espérant que ça remonte ici. Voilà, donc mon idée de trading personnel, ce serait de trouver un setup acheteur en cherchant pourquoi pas les 1,21,5 à peu près. Là on est à 21,67, donc 1,21,5 qui pourrait être une bonne cible. Ou alors dans le cas inverse, si vraiment on voit que ça va finir par casser par le bas, tac, ce serait une reprise de ce range. Donc là ça aurait été une fausse cassure du range weekly, enfin fausse cassure, elle a été vraie parce qu'elle a quand même été bonne, mais que ce serait la reprise du range vers le bas et chercher dans ce sens là. Après ça pourrait être mes idées de trading en swing trading sur l'euro USD. Sur ce, ah oui bien sûr, tout ça c'est à titre informatif, je vous incite pas à suivre cela,
c'est pour moi et pour partager comme moi je vois le marché. Ça veut pas dire qu'il faut me suivre, je suis pas conseiller financier, etc., etc. Sur ce, passez de bons trades, à la prochaine. Ciao!